Salut les réfractopotes. Salut à toutes et à tous. Ouais, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle exploration, comme on dit, sur la caverne du réfractaire.fr. Oui, bonjour tout le monde. C'est toujours un plaisir de vous savoir là à l'écoute. Alors aujourd'hui, sujet vraiment important. Ah oui, on va parler stockage alimentaire longue durée. C'est un des piliers, faut le dire. Carrément, un socle essentiel pour être un peu plus tranquille face à l'avenir et puis pour gagner en autonomie, quoi. Tout à fait. Et pour ça, on va s'appuyer sur un article très bien fait de Crimo Toretto. L'article est dispo sur la caverne du réfractaire.fr, évidemment. Une superbe base de discussion. L'idée, c'est de comprendre ensemble pourquoi c'est si pertinent de stocker. Exactement. Quoi stocker aussi, et puis surtout, comment bien le faire, pour que ce soit vraiment utile le jour J. C'est ça. Parce que bien gérer ses réserves, au fond, c'est s'offrir de la sérénité. C'est une sorte d'assurance. Et c'est pas du luxe, franchement. On imagine vite fait, Bah oui, les supermarchés vides en quelques heures, ça c'est déjà vu. ou une coupure de courant qui dure, le frigo le congèle. Là, ça devient critique très vite. Avoir de quoi tenir, c'est plus du confort, c'est juste vital. C'est l'idée. Pas de panique, mais de la prévoyance. S'organiser intelligemment. C'est une forme de responsabilité finalement, pour soi, pour sa famille. Exactement. Alors allons-y. Pourquoi Crimo Toretto, dans son article, insiste tant là-dessus, sur ce stockage? Ben, il donne plusieurs raisons, très concrètes. D'abord, Les ruptures d'approvisionnement. On l'a vu, nos chaînes logistiques sont fragile. Oui, ça peut aller très vite. Ou même des magasins qui ferment temporairement. C'est ça. Et puis, il y a l'impact des coupures d'électricité, surtout si ça dure. Ah oui, le fameux problème du frais et du surgelé. Sans électricité. Ça devient inutilisable, c'est une perte sèche, du gaspillage et du stress en plus. Bien sûr. Et puis simplement pouvoir tenir quelques jours ou même quelques semaines. Sans dépendre de l'extérieur. D'une aide qui mettrait du temps à arriver. Catastrophes naturelles, crises diverses. C'est bien ça. Donc le message de Crimo, en gros, c'est un bon stock égale tranquillité d'esprit et autonomie. On passe d'une posture où on subit à une posture où on a anticipé. C'est toute la différence. Tout à fait. Bon, alors, le concret maintenant. Qu'est-ce qu'on met dans ce stock Crimo propose quoi comme aliment? Alors, il classe ça en 3 grandes familles, c'est assez logique. La première, j'imagine, c'est les grands classiques, les non périssables. Exactement. Les bases de chez base. Le riz, Blanc de préférence, c'est ça? pour la conservation. C'est ça. Les pâtes, évidemment. Les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots secs. Super source de protéines, de calories. Ça se garde très longtemps si c'est bien stocké. Et les conserves, bien sûr. Là, il y a le choix. Ah oui, légumes, fruits au sirop et surtout les protéines. Le thon, les sardines. Le maquereau, le corned-beef, les pâtés, même des plats cuisinés en boîte. L'avantage, c'est la variété et la durée de vie. Des années si la boîte est nickel. Faut vérifier qu'elle soit pas gonflée ou rouillée ou abîmée. Exactement. Et puis, les indispensables pour cuisiner un minimum. La farine, le sucre, le sel. L'huile aussi, on le fond de placard stratégique. Ok, ça c'est la base solide. Et la deuxième catégorie dont parle Crimo, un peu moins habituelle peut-être. Oui, les aliments lyophilisés ou déshydratés. Ah oui, les repas de rando ou pour les militaires. C'est un peu ça, oui. La lyophilisation, où on enlève l'eau par le froid et le vide, ou la déshydratation, un séchage plus classique. Quels sont les avantages du coup? C'est ultra léger, ça prend pas de place et ça se conserve très très longtemps. Ah ouais? Combien de temps? Souvent 10, 15, parfois même 25 ans pour certains produits. Il suffit de rajouter de l'eau, souvent chaude, et hop, t'as un repas. C'est intéressant ça. C'est sans doute plus cher à l'achat? Oui, et l'investissement de départ est plus élevé que pour des pâtes. Mais bon, la praticité, la diversité des plats et cette durée de vie. C'est un vrai plus pour diversifier et avoir des options clés en main, quoi. Exactement. Et la troisième catégorie, c'est les compléments. Protéines et autres apports spécifiques. Pour l'équilibre nutritionnel, même en mode dégradé, j'imagine. Tout à fait. L'article cite le lait en poudre, les œufs en poudre. Très utile en cuisine, oui. Surtout s'il y a des enfants. Crimo parle aussi des barres protéinées, énergétiques, super denses, pas de préparation. Un peu comme un EDC alimentaire? C'est ça, un truc que tu peux attraper et manger direct. Et bien sûr, les oléagineux. Noix, amandes, noisettes. Et les graines aussi, tournesol, courge, chia. Plein de bons gras, de protéines, de fibres, de minéraux. Des petites bombes nutritionnelles.
C'est vrai que ça fait un ensemble assez complet, ces 3 catégories. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, avoir des listes précises, des idées de quantité, Il faut aller voir sur le blog de la caverne du réfractaire.fr, j'imagine. Il y a sûrement des ressources. oui, ça vaut le coup de fouiller. Et surtout de partager ses propres listes et astuces dans les commentaires de l'article de Crimo. Ah oui, ça c'est l'esprit réfractopote. L'échange, le partage d'expériences. C'est comme ça qu'on avance tous. Tout à fait. Bon, on a le quoi. Maintenant, le comment. Parce que c'est bien beau d'avoir les aliments. Oui, mais si on les stocke mal, ça sert à rien. Qu'est-ce que Crimo conseille? Le premier truc, la base de la base, la rotation des stocks. Le fameux premier entrée, premier sorti, FIFO en anglais. C'est ça. Quand t'achètes du neuf, tu le mets derrière. Et tu utilises ce qui est devant, le plus ancien. Simple, mais il faut être rigoureux, non? Exactement, c'est là le piège. Crimo insiste, un stock ça doit vivre. Faut vérifier les dates régulièrement. Les DDM maintenant. Oui, date de durabilité minimale. Et surtout, intégrer ces produits dans ta conso habituelle. Pour que ça tourne. Faut un système, un étiquetage, quelque chose pour s'y retrouver. Oui, sinon tu oublies des trucs au fond du placard et le jour où t'en as besoin, c'est périmé. C'est une gestion active, pas juste un tas de boîtes dans un coin. Bien noté. Deuxième point, les conditions de stockage. L'endroit idéal, c'est quoi? Frais, sec et à l'abri de la lumière. Simple, mais essentiel. La chaleur dégrade, l'humidité fait moisir, la lumière attaque les vitamines. C'est ça. Une bonne cave, un cellier, un placard dans une pièce fraîche, c'est parfait. Coco en verre, type le parfait, ça marche aussi. Oui, très bien. Ou alors, pour le très long terme, les sacs Mylar avec des absorbeurs d'oxygène. Ça, c'est le top pour protéger. Logique. Et la question qui tue, les quantités. Combien faut prévoir Alors, Crimo rappelle la base officielle. Minimum 3 jours par personne, en autonomie complète. Mais bon, 3 jours, si ça dure... Voilà. Pour être plus serein face à une perturbation un peu longue, viser 2 à 3 semaines par personne, c'est un objectif plus pertinent, plus réfractaire, disons. Bien sûr, ça dépend de la famille, des besoins de chacun. Exactement. Il faut personnaliser. Le nombre de personnes, l'âge, enfants, seniors, la santé, les allergies, les régimes spéciaux. Sans gluten, végé, etc. Faut y penser. Et puis, faut voir la place qu'on a aussi, hein. Il y a peut-être des calculateurs ou des guides sur la caverne du réfractaire.fr pour aider à estimer. Bonne idée d'aller vérifier ça sur le site, ouais. Au-delà de ça, est-ce que Crimo donne d'autres astuces pour optimiser tout ça? Oui, et quelques pistes pour que le stock soit pas juste là, mais vraiment utilisable et même pas trop désagréable à manger. Ah, genre, Pensez à des trucs faciles à préparer, voire qui se mangent froid ou qui demandent très peu d'énergie pour chauffer. logique, on peut pas compter sur le gaz ou l'électre H24. Et un truc souvent zappé, mais hyper important pour le moral. Les saveurs, les condiments. Sel, poivre, épices, herbes, bouillon cube, huile, vinaigre, moutarde. Miel, confiture, des petits plus qui changent tout. Un plat de riz tout seul, bah, mais avec un peu d'épices. Ça passe beaucoup mieux. Manger varié et bon, même simplement, ça joue sur le moral, c'est clair. Et pour préparer, même simplement, faut pouvoir chauffer un minimum. Donc, prévoir un moyen de cuisson autonome, le complément indispensable du stock. C'est ça. Crimo conseille un kit de cuisson d'urgence. Petit réchaud, À gaz, à alcool, ou même à bois type rocket stove si on peut. oui, avec du combustible en réserve, bien sûr, et quelques ustensiles, casseroles, popotes, couverts. Essentiel. Nourriture et moyens de la préparer, ça va ensemble. Et qui dit cuisson, dit souvent besoin d'eau. Ah ben voilà, on y vient. L'eau potable, c'est aussi vital que la nourriture, sinon plus. Et là, c'est vrai que des solutions comme les gourdes filtrantes Oco, partenaires du site, Elles prennent tout leur sens. Pouvoir rendre potable de l'eau qu'on trouve si le robinet ne coule plus ou si l'eau est douteuse. c'est juste crucial. Tout à fait. Eau et nourriture, c'est le duo de base. Et dans la même idée de maintenir ses capacités, On peut penser à la santé globale. oui, des compléments alimentaires, par exemple, comme ceux de Santarom, autre partenaire, pour aider si l'alimentation est moins riche ou si le stress augmente. C'est une approche globale de la préparation finalement. C'est ça. Et même aujourd'hui, l'accès à l'info, la communication sécurisée, En cas de crise, savoir ce qui se passe, pouvoir contacter ses proches, ça peut être critique. Un service comme ProtonVPN, qui est aussi partenaire. peut aider à sécuriser sa connexion, à contourner une censure éventuelle. C'est aussi une forme de préparation moderne. Absolument. Tout ça s'intègre. Eau, santé, info. Ça dépasse le simple stock de boîtes de conserve. Mais pour revenir à Crimo et à son message clé sur l'alimentaire,
Il est clair, le stock alimentaire, c'est la première défense, bien fait, bien géré. Ça donne de la marge, de l'autonomie, de la tranquillité d'esprit. Et ça n'a pas de prix quand ça secoue un peu. C'est l'esprit réfractopote, ça. Anticiper, construire sa résilience. Pas attendre d'être coincé. Exactement. Bien dit. Et apparemment, Crimo ne s'arrête pas là. Non, il annonce la suite, un article sur la gestion de l'eau potable. Ah, excellent. Purification, stockage, rationnement. Autre sujet majeur, donc il faudra rester connecté à la caverne du réfractaire.fr. Clairement. Ça promet d'être aussi utile et passionnant. Absolument. Bon, voilà pour ce tour d'horizon du stockage alimentaire longue durée, inspiré par Crimo Toretto. On espère que ça a été utile, que ça a donné des pistes. Oui, un grand merci à vous tous, chers réfractopotes, pour votre écoute. C'est toujours un plaisir d'échanger, même virtuellement. Votre engagement, c'est la force de la communauté. L'entraide, c'est essentiel. C'est clair, hein. Et maintenant, le plus important, on passe à l'action. Savoir c'est bien, faire c'est mieux. Alors, concrètement, visitez le site lacaverneduréfractaire.fr, lisez l'article de Crimo en entier, mais pas que, explorez les autres sujets, les guides, les tests. C'est une vraie mine d'infos. Ensuite, explorez. Ne restez pas en surface. Fouillez le blog. Regardez les équipements recommandés, comme les gourdes OK, les compléments sans arôme, les services comme ProtonVPN qu'on a mentionnés. Si vous trouvez tout ça utile, eh bien, pensez à soutenir la plateforme. Un petit don, ça aide vraiment à maintenir le site, à faire des tests, à créer du contenu. Et un truc simple et gratuit, partagez. Partagez le site, les articles, cette discussion avec vos proches. Super important ça. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il y a une newsletter Go, les réseaux sociaux pareil, pour ne rien rater des nouveautés. Et enfin, le cœur du réacteur. Participez. Laissez des commentaires sous les articles. Partagez vos expériences, vos questions, vos astuces. C'est ça la communauté de la caverne du réfractaire.fr. C'est l'échange qui nous enrichit tous. L'intelligence collective, quoi. Exactement. Bon, sur ces mots, je crois qu'on arrive au bout pour aujourd'hui. Restez prêts, restez curieux et surtout, restez réfractaires. À très bientôt sur la caverne du réfractaire.fr.